Affaire Jean-Bertrand Mang et complice contre Cabral Libby. Qu'est-ce qui peut bien être imputé ou encore, j'allais dire, qu'est-ce qui pourrait bien être imputé à Jean-Bertrand Mang et ses complices? Je dis bien pourrait parce que jusqu'ici, il n'y a qu'une intention d'introduire un contentieux contre ce dernier et sa clique. Et le communiqué qui est dessous évoque simplement la possibilité pour les conseils de l'honorable Cabral Libby d'avoir intenté une action contre ce dernier suite à ces multiples allégations et accusations disponibles sur la place cybernétique camerounaise. Pour ma part, j'aime avoir à dire que chaque fois que je parcours l'espace cybernétique camerounais, je décompte toujours les maladresses des uns et des autres en termes de manque à gagner. Oui, en termes de manque à gagner. Parce que nous avons comme ça, bien j'observe comme ça, plusieurs agissements qui peuvent être imputés aux auteurs de certaines déclarations. Mais restons focus sur l'objet de la vidéo, l'affaire Jean-Bertrand Mang contre l'honorable Cabral Libby. Il faut dire qu'à l'entame de mon propos, j'ai commencé par dire Jean-Bertrand Mang est complice. Parce que oui, c'est peut-être même la chose que je voudrais beaucoup plus partager comme information aujourd'hui. Dans une action intentée contre ce dernier, il ne sera pas le seul à être poursuivi. Parce que plusieurs pages de blogging relaient comme ça des informations sans toujours chercher à savoir mais à comprendre la véracité ou encore les motivations des auteurs des dites informations. Vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que votre responsabilité pénale peut être engagée chaque fois que l'auteur des informations que vous partagez est attaqué, poursuivi ou encore reconnu coupable de X ou Y autre fait. Donc, pour l'avenir, prenez assez de temps, évaluez et réfléchissez avant de partager des informations. Parce que, dans le cas de ce dernier, par exemple, restons là, ne nous éparpillons pas. Dans le cas de Jean-Bertrand Mang, plusieurs allégations ont été faites sur des vidéos disponibles sur la place cybernétique, sur la place publique. Quelles sont donc les infractions possibles qui peuvent être imputées à ces allégations, à ces faits? Cabral Libby, avant ou alors après être un citoyen camerounais lambda, est une personnalité publique. En tant que tel, son honneur est protégé. Il faut donc dire que le monsieur Jean-Bertrand Mang, dans ses multiples allégations qui pourraient être avérées, si toutefois il réussit à rapporter à la justice les preuves de ces allégations, auquel cas il n'est pas forcément condamnable. Parce que son seul bon avocat, si toutefois une action venait à être introduite par la partie Cabral Libby, son seul véritable avocat serait les preuves à sa disposition, les multiples vidéos qu'il clame tant. Il pourrait d'ailleurs être poursuivi, comme je le disais à l'entame, des faits de diffamation. Je vous invite comme ça à vérifier l'article 305 du Code pénal. Il pourrait être poursuivi des faits de propagation de fausses nouvelles. Je vous invite comme ça à vérifier l'article, je pense, 113 du Code pénal. Toujours est-il que ces faits pour lesquels il serait poursuivi lui seront imputables exclusivement s'il est dans l'incapacité de rapporter les preuves. Mais j'ose croire que comme il le clame depuis dans ses vidéos, il aura les preuves, il aura des vidéos, il aura suffisamment de preuves pour étayer ses allégations. Mais s'il n'a pas ces preuves-là, alors il pourra comme ça mieux faire la propagande ou alors servir d'exemple pour toutes les personnes qui s'asseyent devant des caméras comme moi, mais non pour édifier la masse populaire comme moi je l'ai fait, mais plutôt pour s'attaquer à l'honneur et à la personnalité de certains individus. La place cybernétique camerounaise est assez
est devenu un terrain dans lequel n'importe qui se lève n'importe quand pour dire n'importe quoi. Ce monsieur sera donc poursuivi sur la base des infractions disponibles en même temps sur le code pénal, sur la loi de 2010, base 012, sur la cybercriminalité et la cybersécurité et sur la Constitution du Cameroun. Parce que oui, pourquoi j'évoque la Constitution du Cameroun? Il faut savoir que la liberté que vous êtes en train de vouloir évoquer dans votre esprit là, de ce qu'on est plus libre de s'exprimer, la liberté est évoquée et encadrée par la Constitution. Mais cette liberté se limite là où celle de l'autre commence. Votre liberté est à vous. Vous êtes libre de l'exprimer, sans toutefois entacher l'honneur de l'autre, sans toutefois porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité de l'autre. C'est la raison pour laquelle je dis donc, pour la possible action qui sera introduite contre ce monsieur, ces 3 tests-là seront évoqués. C'est l'opportunité pour moi comme ça de vous inviter, pour tous les blogueurs, toutes les personnes qui s'expriment sur la place cybernétique. Arrêtez de faire du suivisme parce que vous vous retrouverez demain en train de payer des prix lourds pour des actions qui, au principal, n'auraient pas été les vôtres. Si ce monsieur est condamné finalement après que l'action sera introduite, toutes les personnes qui ont participé à relayer sans vérification les informations qu'il a divulguées seront complices des actions pour lesquelles il aura été pénalement réprimé. Nos numéros demeurent les 6 56 43 60 02 pour toute consultation juridique, les 6 78 32 24 37. Je vous invite comme ça à nous contacter. Nos consultations sont payantes. Nous faisons 25 000 francs CFA l'heure, 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. En attendant, bien des choses à vous, à chacun dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci.